Il existe une vérité que les femmes n'admettent jamais, une vérité qui les poursuit en silence longtemps après que le moment est passé. C'est cette prise de conscience glaciale qui ne vient pas lorsqu'elle blesse un homme toxique, ni lorsqu'elle repousse un homme faible, mais lorsqu'elle blesse un homme qui était réellement bon pour elle, un homme présent, attentionné, à l'écoute, protecteur, soutenant et aimant sans condition. Et la peur la plus profonde qu'elle porte en elle, celle qui s'infiltre dans sa poitrine tard le soir, c'est celle-ci. Et si l'homme bien qu'elle a blessé était parti pour toujours? Et si elle avait repoussé la seule personne qui était véritablement sincère? Parce que le silence d'un homme bien est différent, sa distance est différente, son absence est différente. Quand un homme bon se retire, le monde autour de lui ne s'agite pas, il devient calme. Et ce calme l'effraie, non parce qu'il l'a puni, mais parce qu'il a enfin arrêté d'essayer. Un homme bien n'annonce pas quand il atteint sa limite, ne menace pas de partir, ne dramatise jamais. Il arrête simplement de donner ce qu'elle prenait pour acquis. Ses conversations deviennent courtes, sa disponibilité diminue et son énergie revient vers lui. Et la femme qui croyait qu'il pardonnerait toujours, reviendrait toujours, resterait toujours, réalise soudain qu'elle a mal estimé sa force. Les hommes bien ne partent pas dans la colère, ils partent dans la clarté, et cette clarté est irréversible. Lorsqu'elle finit par comprendre souvent trop tard que les hommes bien ne tournent pas en rond, tout change. Ils ne partent pas pour attirer l'attention, ne se retirent pas pour manipuler, ne testent pas sa loyauté. Un homme bien part quand il comprend une vérité simple. Son amour n'est plus accueilli avec le respect qu'il mérite. C'est le point de non-retour. C'est là qu'elle réalise qu'il n'est pas fâché. Il a terminé. Et cette vérité pèse lourd, car elle n'a pas perdu n'importe quel homme. Elle a perdu un homme qui aurait tout fait pour elle. Ce qu'elle craint encore plus que de le perdre, c'est de perdre tout ce qui venait avec lui. Un homme bien ne donne pas seulement de l'amour. Il donne de la bonté, de la loyauté, de la patience, une sécurité émotionnelle que l'argent ne peut pas acheter et que la beauté ne peut pas remplacer. Il donne un sentiment de maison, de calme, de sincérité. Elle se souvient de tout, sa façon d'écouter, de la rassurer, de la faire rire lorsqu'elle était brisée, de stabiliser son chaos. Elle se souvient de la facilité à s'ouvrir à lui, de la confiance naturelle qu'il inspirait, du sentiment de sécurité qu'il apportait. Et soudain, elle comprend l'ampleur de sa perte. Elle n'a pas juste perdu un homme bien, elle a perdu l'accès à la bonté elle-même, à une bonté qu'elle croyait acquise. Cette vérité ne disparaît pas. Elle persiste, elle fait mal, elle hante. Parce qu'au fond d'elle, elle sait qu'un autre homme pourrait prendre sa place, mais jamais son cœur. Ce que les femmes craignent le plus, après avoir blessé un homme bien, ce n'est pas sa colère, c'est son silence. Le silence d'un homme bien n'est jamais un jeu, jamais de la manipulation. Il est définitif. Il signifie qu'il n'a plus rien à donner, plus rien pourquoi se battre, plus rien à expliquer. Et cela l'effraie plus qu'un cri. Un homme qui crie est encore impliqué. Un homme qui argumente essaie encore d'être compris. Un homme qui s'explique veut encore réparer. Mais un homme qui se tait, qui se retire, qui reprend son énergie avec calme et lucidité, est un homme qui a accepté la fin, dont le cœur s'est fermé, non par vengeance, mais par respect pour lui-même. Et c'est ce silence qui la terrifie le plus, car elle sait qu'elle en est la cause. Ce silence est lourd, réel, irréversible. Il n'arrive pas avec un avertissement, ni un « on en parlera ». C'est un silence qui s'installe dans sa vie comme une ombre, douce, sombre et impossible à ignorer. Une autre peur profonde suit, la peur d'être remplacée.
car elle sait que lorsqu'un homme bien se détache, il ne reste pas seul longtemps. Pas parce qu'il est désespéré, mais parce que sa valeur est évidente, sa gentillesse, sa stabilité, sa maturité émotionnelle, sa profondeur. Ce sont des qualités que d'autres femmes remarquent immédiatement et apprécient tout de suite. Elle les recevait sans effort. Les autres, elle les chérirait. Et cela l'effraie. Pas parce qu'elle pense qu'il ira vite ailleurs, mais parce qu'elle sait qu'au fond, son prochain amour sera meilleur, plus respecté, plus apprécié, plus sain. Une autre femme aura la version de lui qu'elle a négligée, et cette vérité brûle. Elle l'imagine sourire différemment, parler différemment, aimer différemment. Elle imagine une autre femme recevoir sa patience, sa loyauté, sa douceur, sa constance. L'une des peurs les plus profondes qu'une femme ressent après avoir blessé un homme bien est de le voir s'élever, de le voir évoluer en une version de lui-même qu'elle n'aurait jamais imaginée, une version qu'elle n'aura jamais eu la chance de connaître. Parce que quand un homme bien est blessé, il ne reste pas brisé. Il se reconstruit. Il redécouvre sa valeur, investit dans son corps, sa mission, sa discipline, ses ambitions. Il remonte de la douleur avec intention. Et quand il se relève, il ne se contente pas de guérir. Il se transforme. Sa confiance s'aiguise, ses limites se renforcent, ses standards montent, son énergie cesse d'aller trop aux autres pour n'aller qu'à ceux qui le méritent. Et elle voit tout ça. Peut-être pas de près, peut-être pas en contact direct, mais à travers la distance qu'elle a elle-même demandée. Elle voit la croissance, ressent l'élévation, remarque l'éclat. Et cela la terrifie, non pas parce qu'elle est jalouse de sa progression, mais parce que sa progression met en lumière tout ce qu'elle a perdu. Elle voit d'autres femmes le remarquer, des femmes qui reconnaissent la valeur qu'elle négligeait. Elle le voit devenir plus heureux sans elle, plus sain sans elle, plus stable sans elle. Elle le voit devenir l'homme qu'elle a toujours voulu qu'il soit. Mais maintenant c'est pour quelqu'un d'autre, pour un futur dont elle ne fait plus partie. Et c'est cette peur qui la frappe le plus profond. Le fait que ses actes ne l'ont pas seulement poussé à partir, ils l'ont poussé à devenir la meilleure version de lui-même après son départ. Elle ne l'a pas seulement perdu, elle a perdu l'homme qu'il est devenu. L'homme qu'il aurait dû être avec elle, mais qu'elle n'a pas su permettre d'être. Cette glow-up devient un rappel silencieux qui résonne dans sa tête. Il est devenu l'homme dont j'avais besoin juste après que je l'ai brisé. C'est une peur qu'elle porte en silence, sans relâche, pour toujours. Et voici la vérité qui tranche à travers toute cette histoire. Ce que les femmes craignent le plus après avoir blessé un homme bien, ce n'est pas qu'il soit en colère, qu'il la déteste ou qu'il cherche vengeance, mais qu'il guérisse sans elle, qu'il se retrouve, qu'il devienne plus fort, plus sage, plus calme, qu'il découvre une vie où sa présence n'est plus nécessaire, plus regrettée, plus partie de son avenir. Parce que quand un homme bien referme enfin un chapitre, il le fait avec une paix qui semble irréversible. Il ne regarde pas en arrière. Il ne rouvre pas les portes. Il ne brise pas son propre cœur pour réécrire ce qui est déjà terminé. Un homme bien avance avec grâce. Et cette grâce devient la seule chose avec laquelle elle ne peut pas négocier. C'est cela qu'elle craint le plus. La vérité immuable qu'elle a perdu le type d'homme qui ne revient qu'une fois dans une vie.